Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et déjà une nouvelle Duel Links update. Mais que voulez-vous, la nouvelle box a déjà été annoncée, on parle bien sûr de Blazing Rose. Et quelle box? Une box où il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Deux choses d'abord, premièrement, comme vous pouvez le voir, je suis sur Duel Links Meta, le site évidemment référence pour tout ce qui est Duel Links, à partir du moment où vous parlez anglais. Mais ne vous inquiétez pas, je parlerai évidemment en français, j'essaierai de traduire le plus possible. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Deuxièmement, vous voyez aussi qu'il n'y a pas de webcam. Ça, c'est parce que je suis actuellement en déplacement. Je suis en train de voyager vers Paris pour le Yu-Gi-Oh! Speed Duel Invitational, le gros tournoi sur le stream Speed Duel. Évidemment, vu que je suis en train de me déplacer, j'ai pas la webcam, je peux pas tout setup. Donc on fait comme ça. Mais je voulais quand même vous sortir une vidéo sur cette box. Donc, pour que la vidéo soit pas trop longue, je vais pas parler de toutes les cartes, je me suis fait un peu une liste des archétypes et des cartes dont je veux parler. Je détaillerai pas tout, et je dis pas non plus que tout ce que je vais dire est 100% sûr, et que si je ne parle pas d'une carte c'est qu'elle est nulle, ou que si je parle d'une carte, il faut absolument la voir en 3 fois. Loin de là, c'est juste une première opinion, et j'espère que cela vous suffira déjà pour avoir un bon début et une bonne idée de ce que vaut cette box, qui selon moi a quand même un bon potentiel. Et on commence tout de suite avec le premier archétype. Et donc le premier archétype dont on va parler, c'est l'archétype Crawler, qui est un archétype qui a un peu plus d'un an en gros sur le TCG, mais certaines cartes, dont Deus Ex Crawler, qui est la première dont on va parler, viennent de sortir dans juste le dernier pack Neostorm, Dark Neostorm. Donc cette carte a littéralement 2 semaines d'existence en TCG, et elle est déjà sur Duel Links. Alors l'idée, c'est que tout cet archétype se fonde sur des effets flip. Voilà, des monstres face verso, et il se passe des trucs quand ils passent face recto. C'est aussi simple que ça. Ça fait un peu peur parce que effet flip c'est pas si puissant et ça peut être contré assez facilement, que ce soit sur Duel Links ou le TCG, mais il y a néanmoins des trucs assez cool. L'idée, c'est que Deus Ex Crawler, c'est le boss monster maintenant. Quand il est face verso, s'il est ciblé par une carte, vous pouvez le retourner face recto et annuler et détruire l'effet. Ça c'est déjà très fort, mais c'est pas tout. Quand il est passé face recto, quand il est flip, tous les effets des monstres contrôlés par votre adversaire sont annulés. Et ça reste comme ça. C'est pas genre pendant un tour ou quoi que ce soit. Ils sont juste annulés. Donc c'est vraiment très très fort, en plus 2000-3000 de défense. Voilà, 2000-3000 en stats, c'est quand même vraiment bien. Mais vous allez me dire, il est niveau 9, c'est pas si facile à invoquer. C'est là où les autres crawlers entrent en jeu. En effet, on a des cartes comme donc Crawler Spine ou Crawler Axon, qui sont les deux plus rares en tout cas dans cette box, donc ultra rare et super rare. Et ces cartes ont plusieurs effets. Mais l'effet générique, c'est que si ces cartes face recto sont détruites par un effet de carte contrôlé par votre adversaire, donc je ne sais pas, trappe perfide par exemple, vous pouvez invoquer spécialement 2 monstres crawlers avec des noms différents depuis votre deck, face verso en position donc de défense. C'est très fort et c'est comme ça que vous pouvez sortir directement un Deus Ex Crawler sur votre terrain. Le problème c'est qu'on peut jouer autour de ça, on peut détruire la carte face verso, on peut aussi l'attaquer tout simplement. Attention par contre je précise, c'est quand cette carte quitte le terrain. Donc ça veut dire que si tout simplement elle est pas détruite mais renvoyée dans la main, bannie, tout ça marche. Mais il faut que la carte soit face recto et ça doit être par un effet, donc ça ne peut pas être une attaque. Ça veut dire que y a quand même des manières de jouer autour. Ensuite, toutes ces cartes donc ont des effets flip. Par exemple, la Spine, c'est quand elle est invoquée par invocation flip, vous détruisez un monstre sur le terrain. Et Axon, quand elle est invoquée par invocation flip, vous détruisez une carte magique au piège sur le terrain. Le problème, c'est dans la méta, des effets flip, c'est vraiment lent. Donc c'est pas l'archétype majeur de cette box, clairement pas. Mais bon, potentiellement, il va peut-être pouvoir faire des trucs. À voir, mais je suis pas ultra hypé par cet archétype. Ensuite, on va parler de l'archétype des roses. Alors, faut savoir que tous ces monstres plantes là qui sont ici, il y a beaucoup d'archétypes différents, etc. Et ils vont pas obligatoirement ensemble, ils ont pas obligatoirement des combos. Et de manière générale, je suis pas fan de ce qu'il y a dans la boîte. On pourra parler potentiellement dans des decks fun de sorcières de fleurs. Ou potentiellement, peut-être, je serais surpris par Titanial, mais on va en parler un peu plus tard. Mais d'abord, Black Rose Dragon.
Ça, c'est la carte de l'archétype, donc rose, pas spécialement plante, c'est un dragon évidemment, mais c'est la carte que tout le monde attendait depuis tellement longtemps. Et quelle carte? Quand elle est invoquée, vous pouvez détruire, si vous le souhaitez, toutes les cartes sur le terrain, le Black Rose Dragon compris. Mais si vous ne le faites pas, vous pouvez aussi, une fois par tour, bannir un monstre plante de votre cimetière pour mettre un monstre adverse en position de défense, le passer en position d'attaque, et passer son attaque à 0 points. Ce qui est extrêmement fort pour des OTK potentiels. Donc une très bonne carte, on l'a enfin, c'est une très bonne carte synchro à avoir dans beaucoup d'extra decks. En plus c'est un tuner, donc un monstre synthoniseur et n'importe quel autre monstre non synthoniseur. Donc c'est assez facile à invoquer, donc très bonne carte, très bon synchro. Ensuite, sur les plantes, on a en autre ultra rare Miracle Fertilizer. C'est très simple. Vous ne pourrez pas invoquer normalement ou set le tour où vous activez l'effet, mais l'effet vous permettra d'invoquer spécialement un monstre de type plante depuis votre cimetière. Et c'est là qu'on peut se dire qu'il peut y avoir potentiellement des combos avec Titanial ou avec d'autres monstres plantes qu'on a déjà dans le deck qui sont de haut niveau et difficiles à invoquer. Donc on peut imaginer peut-être un deck où on joue des Miracle Fertilizer ainsi que des Amoureux de la Rose et Fragrant Storm et des combos comme ça, pour arriver à jouer des gros monstres plantes, mais en fait arriver à tout envoyer au cimetière ou à invoquer spécialement de la main, etc. Et donc arriver à faire des gros combos comme ça. Je suis pas ultra hypé quand même, mais je me dis qu'il y a potentiellement des possibilités d'une manière ou d'une autre pour cet archétype, mais c'est pas non plus l'archétype clé de cette box. Ensuite, on va très rapidement passer sur Blue Eyes. Il n'y a pas vraiment de carte Blue Eyes, mais il y a le Vermilion Dragon Mech. Un synchro, enfin un tuner, enfin pardon non, un synchro oui, niveau 9, donc assez facilement invocable avec les Blue Eyes évidemment, hein, un monstre tuner de niveau 1, n'importe lequel, et un Blue Eyes ou un Spirit, et vous avez directement le Vermilion Dragon Mech, qui est meilleur que le Gigant Château et qui est un très bon remplacement en tout cas. Vous bannissez tout simplement un tuner depuis votre main, terrain ou cimetière, vous détruisez une carte sur le terrain. Ça vous permet de passer des cartes que vous n'arrivez pas à gérer facilement normalement avec Blue Eyes. Gardien Celtique recyclé, Sazank, ou un monstre avec trop de points d'attaque, ce qui arrive si vous n'utilisez pas la compétence raclée. Donc une très bonne carte de manière générale, qui peut vraiment aider le deck. Ensuite, on va parler évidemment de l'archétype auquel tout le monde a pensé en voyant les cartes de la box. Red Eyes. Oui, le deck yeux rouges, l'archétype reçoit beaucoup de soutien dans cette box. Black Metal Dragon, Red Eyes Baby Dragon et The Black Stone of Legend. On va parler de celle d'abord, de celle qui pour moi est la meilleure de loin, Black Metal Dragon. Cette carte elle vous permet vraiment beaucoup de choses. Premièrement, elle aide beaucoup le deck Dragon Lame. Pourquoi? Parce que quand vous invoquez un Dragon Lame, de base, tour 1, vous ne pouvez pas attaquer, ou même avant que vous ayez attaqué, même si vous êtes tour 2 ou tour 3, le Dragon Lame, tant qu'il n'a pas attaqué, il n'a pas de monstre équipé, donc il n'a pas de protection. Ça veut dire qu'il est sensible à n'importe quelle carte qui le cible et c'est un problème. Mais avec le Black Metal Dragon, ça veut dire que après l'avoir invoqué le Dragon Lame, vous pouvez directement équiper le Black Metal Dragon au Dragon Lame depuis votre main. Il gagne 600 points d'attaque et son effet est activé directement. De plus, si jamais le Dragon Lame utilise son effet et envoie le Black Metal Dragon au cimetière, vous pouvez ajouter une carte Red Eyes de votre deck à votre main, ce qui peut s'avérer utile. Vous allez évidemment pas chercher un Red Eyes lui-même, vous n'allez pas chercher le 2400 sans effet, mais il y a d'autres très bonnes cartes yeux rouges dans votre deck qui peuvent vraiment faire de très bons combos. J'ajoute également que cette carte est bien avec le nouveau skill de Lumis et Umbra, donc Light and Dark, qui vous permet, vous savez, d'échanger un monstre lumière contre un monstre ténèbres. C'est vraiment intéressant, surtout dans les decks Buster Blader, vous savez, le Buster Whelp, ce dragon de niveau 1, lumière qui vous permet d'aller chercher la carte effet rapide pour invoquer vos fusions Buster Blader. Il y a un très bon combo ici aussi, donc on voit vraiment émerger un très gros potentiel pour les decks Dragon Lame, Buster Blader. Il y a vraiment quelque chose à faire, je pense, avec cette carte. Ensuite, on va parler des cartes un peu moins bonnes, mais quand même, elles sont SR, mais je sais pas trop si elles le méritent honnêtement. Red Eyes Baby Dragon et The Black Stone of Legend. Je vais pas détailler trop toutes les choses qu'on peut faire, mais pour moi, la chose clé qu'on peut faire, c'est pas avec les Red Eyes normaux, c'est pas avec le Dragon Lame, c'est avec l'Arc Démon aux yeux rouges. Pourquoi? Parce que quand vous détruisez au combat, quand le Red Eyes Baby Dragon est détruit au combat et envoyé au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de niveau 7 ou moins, qui a Red Eyes dans son nom,
sur le terrain depuis votre deck. Et si vous le faites, vous pouvez équiper le Baby Dragon à ce monstre et il va gagner 300 points d'attaque. Ça veut dire que vous invoquez spécialement votre Arc-Démon, vous le montez à 2800, tour d'après, vous l'invoquez normalement pour qu'il active son effet Gémeaux et vous explosez pratiquement tout le terrain grâce à son effet. Je mets la carte sur l'écran, voilà, pour que vous vous rappeliez l'effet, mais voilà, il détruit tous les monstres dont la défense est inférieure à son attaque. C'est la même logique avec le Blackstone of Legend, quand elle est... si vous la sacrifiez tout simplement sur votre terrain, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de niveau 7, Red Eyes, depuis votre deck. Donc ça marche très très bien avec l'Arc-Démon, évidemment. Et imaginez même, pour une raison X ou Y, si vous avez réussi à faire survivre votre Blackstone of Legend un tour, vous l'invoquez, invocation flip, voilà, vous la mettez face recto, vous utilisez son effet, vous invoquez l'Arc-Démon, vous utilisez son effet, vous l'invoquez normalement de nouveau pour le faire passer Gémeaux, et vous explosez le terrain de nouveau. Donc voilà, des très bons combos, je pense pas avec un Dragon Lame, mais peut-être une autre version de deck yeux rouges, ça pourrait marcher. Donc voilà, de très bons supports pour l'archétype, et moi je suis vraiment content de voir ça, ça fait un deck un peu animé, voilà, de l'animé, Joey, etc. qui revient, et ça c'est très très cool. Il faut dire également, avant de passer au prochain archétype, que Blackstone of Legend peut, comme le Black Metal Dragon, être utilisé avec le skill, donc la compétence de Lumis Umbra Light and Dark pour récupérer un Buster Whelp. Voilà, ça peut toujours être utile. On passe ensuite à donc la prochaine archétype dont j'ai envie de vous parler, qui est Métaphys. Métaphys, donc c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un archétype qui se base sur un combo principal, c'est un monstre est banni, vous l'invoquez ensuite spécialement, ça active des effets de différentes cartes, la carte que vous avez invoquée et d'autres sur le terrain, puis de nouveau ce monstre va être banni, va activer donc des effets de bannir d'autres monstres qui eux vont être invoqués spécialement, etc. Et c'est une chaîne en fait. Donc c'est un deck de base assez lent, mais qui, si son combo déroule, vous permet vraiment d'épuiser les ressources de votre adversaire, ce qui est évidemment l'objectif dans un deck. Donc là c'est très très intéressant. La carte principale qui est vraiment essentielle, et c'est une ultra rare, c'est pas pour rien, Métaphys Dimension. Cette carte, elle dit que si votre adversaire invoque spécialement un monstre, vous pouvez choisir un Métaphys qui est banni et l'invoquer, mais il sera banni durant la end phase du prochain tour. Non pas directement la end phase, celle du tour d'après. De plus, si un monstre Métaphys ou une carte Métaphys qui est sur votre terrain est banni, vous pouvez bannir un monstre ou une carte, je crois même d'ailleurs, oui, une carte tout à fait que votre adversaire contrôle. Aussi simple que ça. Une seule fois par tour évidemment, mais c'est déjà quand même pas mal. En plus de ça, donc, la carte combote donc évidemment avec tous les autres Métaphys. Donc je vais passer rapidement, mais Déodalus, quand il est invoqué spécialement par un effet d'un monstre Métaphys, on peut bannir toutes les cartes face recto qui ont été invoquées spécialement. Et ensuite il a lui aussi un effet quand il est banni de nouveau pour potentiellement aller chercher un autre monstre Métaphys à la place, etc. Vous avez également dans les Métaphys le Dragon Tyran, qui vous permet, quand il a invoqué, en fait il est tout simplement immunisé au piège, et s'il attaque un monstre, il peut attaquer une deuxième fois, donc c'est un monstre très costaud qui peut vraiment débarrasser le terrain de beaucoup de monstres. Et vous avez également Nephthys, qui quand il a invoqué spécialement, toujours par un effet de monstre Métaphys, vous permet de bannir toutes les cartes magiques et pièges qui sont 7 sur le terrain. Ce qui n'affectera pas, évidemment, Métaphys Dimension qui sera déjà face recto, ni l'autre carte importante des Métaphys, qui est Asymmétaphys, qui est la carte de magie, qui vous permet tout simplement de bannir un Métaphys depuis votre main, et ainsi de piocher une carte. Et une fois par tour, en plus, si un monstre, enfin une carte Métaphys que vous contrôlez est bannie, vous pouvez activer un effet, en fonction de si c'est votre tour ou le tour de votre adversaire. Si c'est votre tour, tous les monstres sur le terrain perdent 500 d'attaque et de défense, sauf les monstres Métaphys. Et si c'est le tour de votre adversaire, c'est tous les monstres qui changent leur position d'attaque ou de défense, selon dans quelle position ils sont, un peu comme une tempête d'Etaquois, sauf les monstres Métaphys de nouveau. Je vais peut-être appeler ça à l'anglaise, donc Métaphys, mais bon, vous voyez, c'est vrai que Métaphys ça fait un peu bizarre. Mais l'idée c'est, voilà, il y a des très bons combos, le problème c'est comment on lance tous ces combos là, quel est notre tour 1, comment on lance le truc. C'est vrai que c'est un peu problématique, pourquoi? Parce que on n'a pas là, vous voyez, de cartes directes qui lancent les combos facilement. Mais on peut penser au sarcophage doré, pour bannir tout simplement un monstre Métaphys. Est-ce que c'est suffisant? Peut-être pas, mais il y a quand même d'autres cartes qui peuvent aider à lancer les combos, etc. Et après, les effets des monstres Métaphys prennent le dessus et se gèrent le truc.
Donc j'aime bien l'archétype, je trouve qu'il est intéressant, et c'est peut-être dans les nouveaux archétypes, celui qui est le plus intéressant dans cette box, selon moi. Ensuite, on va parler rapidement de Subterror, qui est le dernier archétype qu'on abordera dans cette box. Subterror, c'est un peu comme les Crawlers, c'est-à-dire vous les avez face verso, ils activent des effets flip, et après vous pouvez eux par contre les remettre face verso par leur propre effet, et au tour d'après ils peuvent réactiver l'effet flip, etc., etc. Ils ont même une carte qui fonctionne avec ça, qui s'appelle Subterror Final Battle, qui est une des cartes les plus importantes de l'archétype, qui en gros dit que quand... Déjà, ce qui est important, c'est que quand vous avez activé cette carte, vous voyez que ce n'est pas une carte à effet continu, mais quand vous l'avez activée, vous pouvez en fait vous la reposer sur le terrain face verso, vous ne l'envoyez pas au cimetière, ce qui est intéressant. Vous pouvez choisir de mettre un monstre Subterror face verso, soit à l'inverse d'activer ses effets flip en le mettant face recto. Vous pouvez également, et ça c'est pour moi un des meilleurs effets de cette carte, tout simplement dire que les points d'attaque et de défense d'un monstre Subterror sur votre terrain deviennent le cumul de ses points d'attaque et de défense jusqu'à la fin du tour. Donc imaginez par exemple si je prends le Mastrix, ça va faire 2000 d'attaque, 2700 de défense, ça veut dire qu'il devient 4700, 4700. Après tout pourquoi pas, hein, c'est pas quand même pas si mal. Et le dernier effet de Subterror Final Battle, c'est vous pouvez dire que pendant un tour, les effets des monstres Subterror ne peuvent pas être annulés. Et ça c'est quand même très très fort si on joue contre des decks qui potentiellement ont beaucoup d'annulations. Alors dans la méta il n'y en a pas beaucoup, mais vous savez genre Graal, etc. Ça peut toujours faire le taf si nécessaire. Le problème des monstres Subterror comme Behemoth, Mastrix et les autres, c'est que ils sont pour la plupart tous à sacrifice. Alors ils ont une manière de les invoquer spécialement évidemment, c'est que si, et c'est tous le cas, si vous avez un monstre face recto que vous le faites passer face verso, à ce moment-là, quand il passe face verso, si vous n'avez aucun monstre sur le terrain sauf des monstres face verso, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Subterror depuis votre main en position de défense, et après avec son effet propre vous pouvez le mettre aussi en défense face verso. C'est comme ça qu'on les invoque principalement. Le problème, et je la mets quelque part sur l'écran, c'est qu'il manque Subterror Guru, qui est la carte invocable normalement, posable aussi normalement, le monstre, un des monstres clés en gros pour Subterror, et sans Guru, c'est vraiment compliqué je pense de faire fonctionner Subterror de manière vraiment efficace. Donc honnêtement, un bon archétype qui en plus passe si cher parce que la meilleure carte du pack, en tout cas la carte la plus rare, ce sont des ultra rares, hein, donc Umastrix et surtout Final Battle. Mais voilà, ce sont pas des ultra rares, ce sont des super rares, pardon. Donc ça fait que c'est pas si cher au fond, mais voilà, il faut attendre Guru, sinon je pense que le deck aura vraiment du mal. Mais qui sait, c'est Duel Links, c'est pas le TCG, donc on aura peut-être des surprises, et j'espère être surpris. Et pour terminer, on va parler très rapidement des cartes qui ne font pas vraiment partie d'un archétype, mais qui m'intéressent beaucoup et que je trouve très fortes en tout cas. D'abord, Liberty Atlas. Liberty Atlas, c'est un piège qui dit que quand un monstre que vous contrôlez est détruit au combat et envoyé au cimetière, vous pouvez cibler deux monstres face verso sur le terrain et les renvoyer dans le deck. Moi je trouve que c'est extrêmement fort, surtout dans la méta, parce que ça vous permet de contourner tous les effets qui empêchent la destruction, Chien, Fusion Neos, etc. Donc il y a pas mal de trucs, je pense, intéressants à faire avec cette carte, dans la méta en tout cas, et même peut-être de manière générale, donc vraiment une carte que je conseillerais d'avoir en 3 fois. Peut-être que ici, là, tout de suite dans la méta, ce sera pas instantanément godlike, mais je pense que ce sera une carte vraiment bien et qui peut vraiment surprendre l'adversaire, et aussi autour de laquelle il est difficile de jouer, hein, parce que à un moment il faut bien détruire les monstres si on a sur le terrain, surtout que vous pouvez pas tout détruire par effet généralement. Ensuite, Aloof Lupine, c'est une carte qui est utilisée dans le TCG dans beaucoup de decks. Actuellement, là, elle est pas incroyable. Je pense pas qu'elle verra de play dans la méta directement. Mais il y a des trucs vraiment intéressants à faire avec cette carte. Donc je vous conseille vraiment de la garder en tête, dans le coin de l'esprit. C'est une commune, c'est une neutre. C'est ultra facile à avoir. Vous l'aurez en quelques centaines de gemmes, même pas. Mais gardez-la en tête, elle sera utile dans la méta un jour ou l'autre parce que cette carte est vraiment forte pour déclencher des combos de beaucoup d'archétypes qui pour la plupart ne sont pas encore dans Duel Links. Ensuite, avant-dernière carte dont je veux parler, Cloud Castle. Cloud Castle, level 9, un monstre synchro, 0 d'attaque, 3000 de défense, mais quand il est invoqué par invocation synchro, vous pouvez target un monstre niveau 9 de votre cimetière et l'invoquer spécialement, potentiellement avec Dragon Blanc, qui sait. Vous pouvez invoquer de nouveau un gigant château ou un vermilion à voir, pourquoi pas. Et en plus, ça c'est l'effet que moi je trouve incroyable,
les monstres niveau 8 sur le terrain ne peuvent pas attaquer le tour où ils sont invoqués normalement ou spécialement. Donc si votre monstre est niveau 8 ou en dessous, vous devez attendre un tour pour attaquer. Et ça, honnêtement, ce délai-là, contre certains decks de la méta, il peut vraiment faire le taf. Après, il est évidemment faible, cette carte est très faible contre contrôleur d'ennemis, passe en attaque, ce genre de choses. Mais honnêtement, elle est vraiment pas si mal et je pense qu'il faut pas l'oublier. Et dernière carte dont je veux parler, c'est une carte World Legacy qui est ici. World Legacy Clash. Cette carte, moi je la trouve vraiment cool. Pourquoi ? Parce que vous pouvez en fait bannir un monstre face recto que vous contrôlez jusqu'à la end phase du tour, il revient après. Et vous pouvez cibler un monstre face recto que votre adversaire contrôle et cette carte perdra un montant d'attaque et de défense égal au montant de l'attaque originale du monstre que vous avez envoyé. Donc imaginons si vous avez envoyé Deus Ex, disons n'importe quoi, vous allez faire perdre au monstre attaquant de votre adversaire 2000 d'attaque et 3000 de défense. Mais imaginez si vous envoyez pendant la damage step, parce que je rappelle que cette carte modifie l'attaque et la défense, donc peut être utilisée pendant la damage step. Imaginez si au moment où vous attaquez un dragon blanc, par exemple, votre adversaire vous attaque et attaque un de vos dragons blancs, vous bannissez un autre dragon blanc. Votre monstre adverse, le monstre adverse, perdra 3000 d'attaque et 2500 de défense. Pour moi, c'est monstrueux. Et sans oublier que vu que vous pouvez l'activer pendant la damage step, c'est-à-dire après le dernier moment où vous pouvez changer de cible d'attaque, vous pouvez aussi tout simplement faire rater une attaque à votre adversaire. Et ça, quand même, c'est aussi quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête. Voilà, c'est comme ça que se termine donc cette vidéo, cette review sur la box Blazing Rose. J'espère que la vidéo n'est pas trop longue, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me poser des questions sur mon Discord ou dans les commentaires, voilà, si vous avez des questions sur la box. De nouveau, je ne dis pas avoir la vérité absolue, ni réponse à tout, je peux me tromper sur certaines cartes, mais voilà, c'est en tout cas mon opinion sur cette box que je conseille, c'est vraiment une box avec beaucoup de decks intéressants à jouer, compétitifs ou fun, mais au moins il y en a qui passent roi des jeux là-dedans facilement. Donc vraiment une très bonne box. N'hésitez pas évidemment à me suivre sur Twitter, à me follow sur la chaîne, à activer les notifications, vous connaissez tout le truc. Tous les liens sont directement dans la description. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Ankara. And I'm out.